Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les audiences foraines démarrent le mardi prochain. Le ministère de la Justice et le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ont procédé au lancement aujourd'hui. C'est une opération qui va permettre l'inscription sur la liste électorale des nouveaux majeurs, puis d'établir des certificats de décès pour le retrait sur la liste électorale des personnes décédées. Abou Sanogo. Les audiences foraines reprennent. Ceux du mardi 12 juillet au dimanche 24 juillet prochain. L'opération a été lancée conjointement par le ministère de la Justice et le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Elle va aboutir à la révision de la liste électorale en vue des élections prochaines. Son objectif est de permettre l'inscription sur la liste électorale des personnes âgées de 18 ans dépourvues de jugement supplétif et d'établir les jugements supplétifs de décès pour les personnes décédées inscrites sur la liste électorale afin de permettre leur radiation de la dite liste, puis de traiter les requêtes en reliquat après l'opération de 2015. Ces jugements supplétifs leur permettront d'avoir des certificats de nationalité pour se faire établir des cartes d'identité et se faire inscrire sur la liste électorale pour leur permettre d'exercer leurs droits de citoyens en participant aux différentes échéances électorales. Nous apportons le support administratif, les circonscriptions d'état civil qui sont sous notre autorité, que nous avons mis en branle. Déjà, les officiers d'état civil ont déjà rassemblé l'ensemble des requêtes et lorsque les audiences vont démarrer, ils mettront également du personnel à disposition des magistrats pour la bonne tenue de ces audiences foraines. Mais qu'en est-il de la question des radiations de la liste électorale? Il y a des personnes qui figurent sur la liste électorale mais qui sont décédées. Il faut les en extraire. En plus de cela, le ministère de la Justice travaille à fournir à la commission électorale indépendante la liste de toutes les personnes qui ont été condamnées et qui ont été privées de leurs droits civiques, donc qui ne peuvent pas voter. 300 000 personnes sont visées par cette opération. 400 audiences sont prévues pour se tenir sur l'ensemble du territoire ivoirien à raison de 10 à 15 audiences par juridiction. Nous sommes le 9 juillet. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de destruction des armes légères et de petit calibre. Cette journée décrétée par les Nations Unies vise à permettre aux États d'affronter la problématique de la prolifération des armes légères et de petit calibre. En Côte d'Ivoire, la Commission nationale des armes légères et de petit calibre procède depuis 2012 à la destruction des armes obsolètes et non marquées. La troisième réunion du groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes se tient à Kigali, au Rwanda. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous qui a débuté hier. La ministre Euphrasie Yao parle donc des avancées dans la promotion de la femme en Côte d'Ivoire. On en reparlera ce soir. Ce 9 juillet est aussi un jour spécial au Soudan du Sud. Le pays célèbre ses 5 années d'indépendance, mais la situation est désastreuse dans le plus jeune pays d'Afrique. Malgré la signature d'un accord de paix en août 2015 et le retour du vice-président Riek Machar en avril pour se joindre à un gouvernement d'union nationale, le climat sécuritaire est toujours extrêmement tendu au Soudan du Sud. Après un premier accrochage jeudi dernier, la capitale a de nouveau été secouée par de violents échanges de tirs hier soir. Au Mexique, on distribue des sifflets aux femmes pour lutter contre le harcèlement sexuel. L'idée est de la mairie de Mexico qui a distribué, tenez-vous bien, cette semaine, 15 000 sifflets dans le cadre donc de sa campagne contre le harcèlement sexuel. L'objectif est bien sûr de permettre aux femmes de se faire entendre en cas d'agression. Une idée qui devrait inspirer plusieurs pays. Au total, 3 400 policiers et gendarmes seront déployés demain dimanche sur les Champs-Élysées pour assurer la sécurité de la finale de l'Euro 2016 qui opposera, je rappelle, la France au Portugal. Et près de 1300 policiers se trouveront par ailleurs au Stade de France à Saint-Denis où se déroulera cette finale. Nous sommes bien samedi aujourd'hui et vous savez, notre rendez-vous, c'est la page culture. Elle écrit depuis plus de 40 années. Regina Yaou, sacré prix national d'excellence pour la littérature en 2014, sera notre invitée. Nous parlerons avec elle ce soir de l'une de ses dernières publications intitulée Abbé Anselme, la rupture. C'est l'histoire d'un jeune homme beau, élégant, qui fait la fierté de tous. Il a été dédié à Dieu dès sa naissance par ses parents, mais un jour, Anselme va décider de quitter les ordres aux grandes dames de son entourage. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Pourquoi Abbé Anselme a-t-il pris cette décision? Nous en saurons davantage avec notre invité. Ce sera dans la page culture ce soir. On prend donc rendez-vous à 20 h.